Yougbaré Souleymane est pisciculteur basé à Bagré. Né le 31 décembre 1985, il est le promoteur de Aquapro Wentwenoura, une entreprise d'élevage piscicole et animal, de production d'alevins, de commercialisation de poissons marchands. Avec une expérience en technique d'apiculture, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat depuis 2013. Il faut dire que Aquapro Wentwenoura est une entreprise individuelle qui a vu le jour en 2014. Juridiquement, c'est reconnu de façon officielle. Et nous sommes au jour même de nos impôts à la CNSS, d'autant plus qu'il y a certains employés qui ont été déclarés à la CNSS. Donc, nous avons 5 volets d'activité. Le premier volet, c'est la production de semences piscicoles, notamment les alevins de tilapia, ce que les gens appellent communément la carpe, et les silures. Le deuxième volet, c'est quoi? C'est la production du poisson marsan pour en faire la consommation. Et le troisième volet, c'est l'aspect formation. Il faut dire que nous recevons des stagiaires au sein de notre entreprise, venant de l'ENASA, des eaux et forêts, et bien d'autres promoteurs privés qui viennent se former en pisciculture. Le quatrième volet, c'est la production d'aliments poissons pour nous, notre besoin, et également pour vendre aux autres promoteurs privés. Enfin, le dernier volet, c'est quoi? C'est l'aspect sportif. Le temps que vous voyez, c'est un temps que nous avons conçu pour développer cette activité sportive et loisir. Spécialisé dans la formation aux techniques de production et de suivi des fermes aquacoles, Souleymane Yougbaré s'occupe de la planification et la coordination des activités de production et de commercialisation. Il est directeur, chef d'entreprise, chargé de la gestion administrative, la recherche de financement, la planification et la coordination des activités de production et de commercialisation. Notre entreprise a une formule propre à elle. C'est-à-dire qui est composé de son de riz, son de maïs, tout d'arachide, la graisse de bœuf, farine de poisson et les vitamines premières phosphate que nous faisons un mélange pour pouvoir obtenir un aliment de qualité qui a un taux de protéines de 35-40%. Nos produits, s'agissant des alevins tilapia et silures, pour les tilapia, c'est un cycle de 3 mois. De l'œuf à 5-10 grammes, nous prenons 3 mois. Pour les alevins de tilapia. Et les alevins de silure, nous prenons 2 mois pour la livraison, et à partir de 10 grammes. Alors, nos clients sont principalement des promoteurs privés à travers toutes les 13 régions du Burkina, et l'État également qui prend pour l'empoisonnement. Et il y a également les marieurs qui prennent le poisson marsan, poisson de consommation, les hôtels, les transformatrices qui sont nos potentiels clients. Le poisson marsan, c'est à partir de 450-500 grammes. C'est-à-dire 2 ou 3 poissons 1 kg. À partir de cette taille-là, nous mettons déjà sur la place du marché. Il a offert ses services comme formateur associé moniteur des travaux pratiques pour la session de formation de 60 jeunes et femmes en technique de production éco-responsable de poissons en bassin clos à Komsilga et à Tangandasouri, province du Kadiogo, réalisé par Aquapro Wentwenoura Bagré et financé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. À l'endroit du ministère de la Jeunesse, j'ai reçu pas mal de formations chaque année. Il y a également l'accompagnement en matériel et en équipement. En 2021, nous avons produit 800 000 alevins tilapia, 62 000 alevins silures et 7 tonnes 800 pour le poisson de consommation, le tilapia, et 4 tonnes pour les silures. Et en termes de production de la papaye, nous avons eu 600 kg de la papaye et 700 kg pour l'oignon. Bien sûr, tous ces produits ont été écoulés parce que nous avons des clients que nous n'arrivons pas à satisfaire. Quand vous prenez les papayes, il y a des dames qui viennent tous les jours pour en tout cas s'en approprier. Le poisson, on n'en parle pas. On a des clients fidèles, les transformatrices, les restaurants, les grossistes qui viennent en tout cas payer nos produits.
Il a été formateur pour le renforcement de capacités au profit des pisciculteurs des associations et coopératives de jeunes et femmes paysans et urbains sur les techniques de production et de suivi des fermes aquacoles financées par le cabinet Groupe Agro-Synergie Consulting, ASICO SARL. M. Souleymane Yougbaré a vite choisi de diversifier ses activités de production pour éviter la monoculture. C'est une approche intégrée qui lui permet de générer des ressources additionnelles provenant de l'élevage avicole, de l'agriculture fruitière et maraîchère. Dans un élan de solidarité, Souleymane Yougbaré accueille sur son site des personnes déplacées internes à qui il a donné un espace de production maraîchère pour subvenir à leurs besoins. Aquapro travaille bien sûr avec l'État, avec le ministère de la Jeunesse, du Sport et de l'Emploi, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales et halieutiques. Je voulais profiter de l'occasion de dire mes remerciements au ministère de la Jeunesse qui, depuis l'existence de Aquapro Noura, m'a formé et également la dotation de matériel piscicole, élevage. Sincèrement, je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour l'entreprise Aquapro et également aux autres promoteurs privés qui ne cessent d'accompagner. Nous les invitons à continuer ainsi, à continuer cet accompagnement-là. Ce n'est qu'à ce prix que, en tout cas, beaucoup de jeunes seront formés, outillés et ils pourront entreprendre au futur. Aquapro Noura est une production aquacole associée à l'agriculture. Et les valeurs que Aquapro Noura apporte, c'est quoi? C'est d'abord la formation en technique de production associée à l'élevage et à l'agriculture de façon générale. Et cette valeur-là, c'est quoi? Vous voyez que nous sommes en train de former les jeunes en pisciculture, en élevage et en agriculture. C'est une valeur que si nous arrivons à inculquer à beaucoup de jeunes, ils auront des idées de projet et ils n'hésiteront pas à entreprendre. Et certainement, ils vont réussir. Un jeune qui veut réussir, il faut qu'il parte à l'information, il faut qu'il se forme et commencer à entreprendre. Et tout récemment, nous avons reçu des PDI qui sont là, nous les avons accueillis, hébergés. Et nous sommes en train de les former en pisciculture associée à l'agriculture. Le sang que vous voyez, c'est un sang que nous avons mis en œuvre pour les PDI. Et j'ai fait appel aux techniciens de l'agriculture qui sont en train de les former en culture maraîchère et autres. L'ambition à terme de Yougbaré, guide de chasse à Bagré-Paul, est d'implanter des étangs de pêche sportive pour diversifier l'approvisionnement et stimuler le tourisme intérieur. Dans le long terme, sa vision repose sur la création d'un grand centre de formation au métier d'aquaculture et une unité industrielle de fabrication des aliments de poisson. Au plan associatif, il est le secrétaire général de la coopérative Koulrouyondo de Bagré, président de l'association pour la promotion de la culture et du tourisme de Bagré. Actuellement, la difficulté majeure de l'entreprise Aquapro, c'est l'aliment. Nous n'arrivons pas à produire nous-mêmes notre aliment parce que la matière première nous revient très cher d'ailleurs. Et l'aliment importé également est très cher. Donc du coup, ça joue même sur le rendement déjà. Donc actuellement, c'est la principale difficulté, c'est l'aliment poisson. Et ce que nous faisons pour pallier un peu cette difficulté, on est en train d'associer la pisciculture à d'autres types d'élevage et à l'agriculture. Constatez un peu derrière que nous sommes en train de faire l'oignon, la papaye, le piment, la tomate, voilà, pour un peu pallier ces difficultés-là. Le jeune promoteur est lauréat de plusieurs prix au plan national et international, lauréat du Salon de l'innovation et de créativité, du Forum national des jeunes édition 2019, lauréat du concours international des jeunes promoteurs du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en 2021, en marge de la 38e conférence de la Conféges. Aquapro emploie 6 permanents et 12 temporaires.
parce que nous avons des activités où il faut forcément, par exemple quand vous prenez la pêche, il faut forcément des temporaires. Donc nous avons 12 temporaires, 6 permanents, et il y a d'autres qui sont même déclarés à la CNSS. En 2021, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 8 700 000. Et en 2022, à mi-parcours, bon, nous n'avons pas encore fait un bilan parce qu'il y a des factures impayées jusqu'à présent. Voilà, mais à mi-parcours, nous avons un chiffre d'affaires qui va à 9 500. Nos produits que nous produisons ici, non seulement ont de la valeur, et lorsque un peu partout dans toutes les régions du Burkina, quand vous dites que ça vient de Akwa Poro Noura, tout le monde connaît. La preuve en est que quand vous allez à Ouaga, les jeunes qui étalent le poisson même sur toute la place du marché vont vous dire que le poisson vient de Bagré. Pourquoi? Parce que non seulement c'est du bio et il y a de la qualité, raison pour laquelle c'est beaucoup prisé. Donc nos produits sont carrément différents des autres produits. Les hommes ou femmes d'affaires qui m'inspirent beaucoup tout le temps et en tout lieu, c'est Tanti Mamounata Velgada. C'est une dame exemplaire, dynamique, dévouée et vraiment qui donne un exemple, un modèle de réussite parfaite. Elle est un modèle vraiment qui m'inspire beaucoup. Bon, au départ, son combat, lorsque je suis ses interviews, la manière dont elle se bat, je vous dis que sincèrement, c'est motivant. Oh, c'est un exemple à suivre. Côté homme, c'est Aboubakar Sinava. Voilà, c'est un modèle. Et il est déterminé. Et en tout cas, je vous avoue que j'aime vraiment son. En fait, son modèle même de. Comment on appelle ça? Il m'inspire beaucoup. Mon cri de cœur, c'est un appel, une doléance que je lance au gouvernement. S'il peut accompagner l'entreprise Akwa Poro Noura à avoir un centre de formation en pisciculture associé à l'agriculture de façon générale, nous allons pouvoir former beaucoup de jeunes, des femmes, et pourquoi pas les PDI, comme nous sommes en train de les former actuellement, pour en tout cas donner encore du tonus à ces jeunes-là. Lorsque vous regardez les jeunes qui sont là, si on arrive à les former en technique d'agriculture, en technique d'élevage, eh bien, mais à la fin, ils vont aussi entreprendre et les autres jeunes aussi vont venir travailler avec eux. Donc notre cri de cœur, c'est d'avoir un centre de formation pour qu'on puisse les former mieux que ce que nous faisons actuellement. Et les orienter, les appuyer, les accompagner à ce qu'ils réussissent aussi et employer d'autres jeunes. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse burkinabé de façon générale, c'est d'aller à l'information, d'aller à la formation, avoir des idées de projet et entreprendre avec les moyens de bord. L'État va les accompagner, les autres ONG également vont les accompagner. Mais tant que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il vous serait difficile qu'on vous accompagne. Mais lorsque vous arrivez à entreprendre une activité, quelle qu'en soit sa taille, les moyens viendront pour vous accompagner. J'invite toute la jeunesse hésitante de ne pas hésiter. L'entrepreneur, il faut avoir le goût du risque. Risquer, vous allez réussir. Les futurs risques sont les entrepreneurs d'aujourd'hui.